Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On attend un petit moment que les retardataires se connectent. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'échanger un petit peu et de vous présenter le résidentiel collectif, la rénovation globale, donc les leviers pour financer ce type de travaux et déployer la rénovation énergétique. Vous aurez tout le loisir de pouvoir poser vos questions et on y répondra à la fin autant que faire se peut. Alors, je suis Clémence, responsable résidentiel collectif et rénovation globale chez Sonergia et vous aurez mes coordonnées présents et à la suite. Donc, qui est Sonergia? Sonergia, c'est le premier délégataire indépendant de France. Nous sommes certifiés ISO 9001 et surtout, nous avons 15 ans d'expérience dans les C2E, dans la valorisation des différents secteurs. Donc, l'industrie, le tertiaire, les collectivités, les mairies, le transport et le résidentiel, qu'il soit individuel ou collectif, ce qui nous intéresse avant tout aujourd'hui. L'objectif de notre échange et les enjeux, c'est d'optimiser et de financer les projets sur les bâtiments résidentiels collectifs. Donc, pour pouvoir avancer sur la performance énergétique au global et réduire la précarité. L'objectif, vous le savez, la réduction des émissions des bâtiments résidentiels à 44% d'ici 2020. Donc, c'est un sujet qui est primordial. Les leviers à notre disposition pour financer la rénovation énergétique. Donc, on a aujourd'hui du fiche à fiche. Vous savez ce que c'est les fiches thermie, isolation, tout ce qui est disponible de manière assez aisée et qui est connu. Donc ça, je vous le présente brièvement. On a ce type de documents que l'on met à votre disposition. Donc, c'est des documents qui vous seront transmis au besoin pour la suite. Et donc, on a chaque ligne qui est présentée avec la fiche de l'ADEME, les documents qui sont assez complexes et qui sont réglementaires. Et on a ensuite des exigences remasterisées par Sonergia qui sont plus compréhensibles. Voilà, ou c'est des checklists, comme on appelle ça. Ça vous permet d'avoir toutes les notions qui sont nécessaires dessus. Et sur la droite, les notes de dimensionnement, qui sont des documents qui sont nécessaires pour certaines fiches. Donc, ces documents que l'on met à votre disposition, vous n'êtes pas contraint de les utiliser. Par contre, vérifiez bien que si vous utilisez les vôtres, elles comprennent les informations dont on a besoin. Donc, on a la thermie et on a l'isolation qui est ici. Ce sont des fiches, somme toute, classiques que vous connaissez sûrement. Et on a aussi, donc, les coups de pouce résidentiels collectifs. Donc là, c'est des optimisations un petit peu de ces fiches à fiches qui sont permises par le ministère. Donc, on a un petit flyer en ce sens qui est là. Ce petit flyer, il vous explique que les primes peuvent être bonifiées jusqu'à x4 ou x5 selon la dépose et selon la pose de ce que vous installez. Qu'il y a par exemple, sur le raccordement réseau de chaleur, des montants fixes ou des montants x3, x4, x5, selon ce qui est déposé, du charbon, du fioul ou de gaz, au profit de tel ou tel matériel. Ça, on est toujours présent pour pouvoir vous préconiser et pour pouvoir challenger si jamais il y a un projet sur lequel ça n'a pas été présenté. Donc, vous avez ici pour le tertiaire, les primes C2E tertiaires, et vous avez en dessous les primes C2E pour le résidentiel collectif. Il faut savoir que ces optimisations, ces coups de pouce sont possibles pour des engagements d'ici le 31/12/2025. Donc un engagement, c'est l'engagement du devis, l'accord client sur le devis, et les travaux devront être terminés avant le 31/12/2027. On a mis ensuite des tarifs qui sont indicatifs. On a ensuite la rénovation globale et les réseaux de chaleur qui sont des leviers aujourd'hui de financement de la rénovation énergétique. Je vais revenir sur chacun d'entre eux par la suite.
le coup de pouce. Alors peut-être que j'ai mangé les deux informations en une. Donc on a le coup de pouce chauffage, ce que je viens de vous présenter. Donc pour ça, à chaque demande de projet, que ce soit pour le coup du coup de pouce, du fiche à fiche ou de la rénovation globale, il y a un document que je vous laisserai compléter quand vous avez des demandes de projet, que vous soyez le bénéficiaire, le professionnel, l'AMO, le bureau d'études, c'est le même document qui nous permet d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir optimiser, maximiser le financement en C2E de ce projet. Donc le document, c'est un document que l'on mettra à votre disposition à la suite de ce webinaire. Eh ben, j'ai présenté tout à l'heure les maximisations possibles en x4 ou x5 selon les coûts de pouce. Donc, c'est tout simplement des déposes de chauffage qui n'étaient pas à énergie renouvelable au profit de chauffage. Et les dates d'engagement, 31 décembre 2025, 31 décembre 2027, fin de travaux. On a là un exemple. Donc, de par cet exemple, on peut aussi évidemment aller faire des additions. Donc sur différents types de travaux, on a là une pompe à chaleur RO en 113 sur lequel on fait du résidentiel et on a aussi une partie tertiaire et on a aussi le réglage des organes d'équilibrage, etc. Tout ce qui peut être additionné en termes de valorisation, même si c'est moindre, c'est toujours bon à prendre pour les bénéficiaires. Donc on a là un nombre d'appartements et aussi du tertiaire en rez-de-chaussée. Donc sur un bâtiment résidentiel, tout simplement un R+3, R+4, il y a souvent au rez-de-chaussée un salon de coiffure, des bureaux. Voilà, c'est important de pouvoir aller valoriser l'ensemble du projet. Donc c'est ce qu'on vous accompagne au quotidien à faire. Et on a là 73 000 €. C'est à titre d'exemple, mais c'est un projet qui a dû se faire de mémoire. On passe sur la rénovation globale, qui est une autre sorte d'optimisation et de maximisation de C2E. Donc, on a un process qui existe et qu'on vous mettra à disposition, un process qui se passe en 8 étapes et dont on vous accompagne de l'initiation du projet, c'est-à-dire de la réflexion via cette demande de chiffrage. Vous pouvez n'avoir encore entamé aucune démarche d'audit énergétique ou autre. Si vous avez un audit énergétique, ben c'est parfait. Si vous n'en avez pas, on vous accompagne dès ce moment-là. Et les maîtres mots sont l'optimisation et la sécurisation des C2E. En effet, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, à chaque étape, mettre un coup de tampon pour vous dire que c'est OK, on peut avancer à l'étape suivante en toute sécurité. Que ce soit sur le coup de pouce ou sur la rénovation globale, les montants de C2E sont souvent très conséquents et il est important pour Sonergia de pouvoir vous sécuriser sur ce point-là. C'est pas des montants anecdotiques, il y a des enjeux financiers pour vous, pour les professionnels, pour les bénéficiaires et on met un point d'honneur à pouvoir certifier chaque avancée. On vous donne les règles au fur et à mesure, on vous donne les règles à la base et on vous rappelle au fur et à mesure ce qui est bien à respecter pour l'étape d'après pour que vous puissiez sereinement avancer. Les différentes étapes sont donc l'audit énergétique. Donc, au stade avant l'audit énergétique, on peut déjà vous dire s'il est pertinent de partir sur une rénovation globale ou s'il y a un autre mode de valorisation qui peut être plus pertinent dans votre cas. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous sur chaque projet via le document de chiffrage et on peut vous dire si, de par le projet, il est plus pertinent de partir en rénovation globale ou en valorisation, soit fiche à fiche, soit coup de pouce. Ça, on intervient dès ce moment-là. Et quand vous avez un audit énergétique, on le chiffre, on regarde la valorisation des C2E possible, la maximisation. On vous fait toujours un retour sur ce que l'on a en état de fait sur le moment, mais on peut aussi vous dire, est-ce que vous avez regardé à prendre le projet de cette manière? Parce que si vous le prenez de cette manière, sans challenger forcément les travaux, mais juste en le prenant d'une autre manière, alors on peut aller vous proposer X € supplémentaires. Voilà, c'est vraiment, j'allais dire, notre valeur ajoutée. Ensuite, quand on a l'accord du bénéficiaire pour pouvoir avancer sur le projet ensemble, il y a un contrôle COFRAC
qui est fait, donc il est mandaté par Sonergia, à la charge de Sonergia, et le contrôle COFRAC avant travaux se fait pour valider la cohérence entre l'audit énergétique que vous avez fourni et le bâtiment sur site. Voilà, c'est pour vérifier la cohérence avant travaux. Ensuite, quand on vous dit c'est cohérent, le contrôle COFRAC est positif, envoyez-nous les devis. Donc avant engagement, surtout que les devis travaux ne soient pas engagés, on le préconise. On peut les prendre si c'est engagé, mais on préconise que ce ne soit pas le cas, parce que là, on vérifie que les professionnels sont bien RGE, que les mentions sont tout ce qu'il y a de nécessaire pour la valorisation, et c'est toujours plus facile de pouvoir challenger des devis avant de les avoir engagés, parce que sinon, ça demande aux professionnels des mises à jour X ou Y qui sont plus complexes. Donc, les devis sont validés, engagés, les travaux se font, et à la fin des travaux, on a le passage du bureau de contrôle COFRAC pour valider la conformité après travaux entre le projet et la situation réelle sur le chantier. Tout s'est bien passé, on a le OK du bureau de contrôle, on vous adresse, donc on reçoit tous les éléments, factures, etc. Et on vous adresse l'attestation sur l'honneur à faire signer par les différentes parties. Et ensuite, on valorise les C2E, on vous envoie le paiement. Si vous avez quelque interrogation que ce soit, pour l'instant, moi, je ne les vois pas. Alors, n'hésitez pas à les poser et je reviendrai dessus au fur et à mesure. On a là un projet de travaux, donc ça s'est fait sur Salon de Provence et on a, donc c'est de la Barthéage 177 qui a été valorisée. Alors les travaux ne sont pas terminés, mais on a à peu près 400 000 euros de C2E qui seront versés. Encore une fois, simplement via le document de chiffrage et après on avance ensemble un peu en mode projet parce que toutes les parties prenantes sont sur l'échange, mais ça nous permet de pouvoir valoriser des montants tels que 400 000 euros. Les réseaux de chaleur. Alors là, c'est un sujet qui est d'importance. Je passe à la slide d'après. Je ne sais pas si on l'a écrit quelque part. Veuillez m'en excuser, je ne l'ai plus en tête. Il faut savoir qu'il y a des réseaux prioritaires et donc que sur certains secteurs, quand il y a un réseau de chaleur en proximité, vous avez comme une obligation de raccordement. Et si ça n'est pas fait et qu'il y a d'autres travaux de chaufferie qui sont faits non pas vers le raccordement, alors il y aura des pénalités et des amendes qui pourront arriver. Donc, ça ne dépend pas de nous, mais sachez que ce levier aujourd'hui qui existe, qui est la valorisation des C2E, est incitative, mais in fine, ça sera punitif. Donc l'idée, c'est quand même de s'y prendre autant que faire se peut maintenant, avant que, comme c'est écrit, ça s'arrête au 31 décembre 2025, les engagements. Si vous avez des copropriétés qui, en 2026, se voient réfléchir au projet 2 avant pénalité, sachez qu'elles pourront plus bénéficier de la valorisation des C2E avec la bonification, comme on le voyait il y a quelques minutes. Voilà, donc les engagements doivent se faire d'ici le 31 décembre 2025 et une fin de travaux d'ici 31 décembre 2027. On a un peu plus le temps à ce sujet, c'est moins le stress. Par contre, c'est sur cette année d'AG qu'il faut s'en préoccuper. Et donc, comme je vous disais, on a là les montants, donc que ça soit 11 gigas en tertiaire ou 12 gigas en résidentiel collectif, ça fait à peu près 80 000 euros. 80 000 euros, c'est toujours bon à prendre plutôt que d'avoir des prunes derrière et d'avoir aucune valorisation de ces deux E possible. Et donc là, on a un exemple de bâtiment, donc avec en effet, il y a 2 sirènes de propriétaires. Est-ce qu'on a le doc d'après ? Donc là, le nombre de bâtiments, il faut savoir que les 80 000 euros dont je vous parle, les à peu près 80 000 euros, c'est plus ou moins selon tertiaire ou résidentiel collectif, mais grosso modo, c'est par bâtiment raccordé. Donc s'il y a la mairie, à côté le gymnase, à côté le syndic MUCH, c'est 3 bâtiments différents à raccorder et donc 3 fois X 1000 euros. On a là le modèle de découpage qui
qui a été précisé dernièrement, dont on pourra vous faire part, mais tout simplement, le bâtiment, s'il est séparé, il y a X fois le montant de C2E. Et on a là un exemple avec du résidentiel et du tertiaire sur un même projet de travaux. Voilà, avec des valorisations qui ont été minimisées là, mais en tout cas, voilà, 3 bâtiments résidentiels, donc 3 copros, et ça peut être, on l'a très souvent, bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, hein, ça nécessite pas un regroupement de copropriétés, c'est vraiment par bâtiment. S'il y a des entrées différentes, grosso modo, c'est là un petit peu les sujets, et ensuite on a les bâtiments tertiaires qui s'additionnent. Si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce qu'il y en a, Oriane? Dis-moi tout. Il faut que je les lise là de loin. Merci. Est-il possible d'avoir des coups de pouce pour la fiche par TH166 ou 113, même si on hybride, c'est-à-dire on laisse du gaz? Alors, le sujet de l'hybridation est un sujet qui est très actuel. Et il y a en effet des bonifications, à savoir selon le taux de gaz utilisé, on arrive à maximiser. Ça, dans tous les cas, quand vous nous faites la sollicitation, on vous fait les précaux, mais en effet, en dessous, donc la fiche l'explique bien, hein, en dessous de 40%, oui, en dessous de 40%, 39 et moins, on a l'utilisation au pourcentage, et 40% et plus, on est à l'utilisation du COEF 1. J'espère avoir été clair. Ensuite, on a qu'il y a une carte des réseaux de chaleur prioritaires. Alors, sur le site France Chaleur Urbaine, de mémoire, vous avez les réseaux et vous avez sur le côté une case qui dit réseau prioritaire. Et donc, vous avez là un peu le dessin qui dit que là, ça va être impératif. Les cumuls, bonjour Michel, les cumuls avec MPR, oui, il y a des cumuls avec MPR. Je n'ai aucune notion des plafonds, parce que ça, c'est vraiment un sujet, MaPrimeRénov', c'est vraiment un sujet de l'ANA. Nous, au niveau des C2E, on intervient sur le projet et pas sur le montage de financement. Là où vous avez des personnes qui sont plus à même de vous renseigner sur ces cumuls et sur ces plafonds, sachant que ça ne concerne vraiment que l'ANA, sur ces plafonds, c'est souvent des AMO qui ont ces connaissances-là. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des AMO qui sont souvent de très bons pilotes de ces projets. La bonification n'est pas le coup de pouce. Oui, en effet, la bonification n'est pas le coup de pouce, mais le montant coup de pouce x3 x4 interviendra sur la bonif. Tout simplement, on prendra le montant de la fiche. Donc, si vous êtes un COEF 0,1 et que du coup, on a par exemple 1000 € de valorisation et qu'on a un x3, x4, alors ça donne un 3 à 4 000 €. Si vous arrivez au COEF 1 et que vous arrivez à 10 000 €, eh ben, il y aura quand même le x3, x4. Donc, tout se cumule, tout simplement. Et vous avez évoqué les aides par bâtiment. Qu'en est-il pour le nombre minimum de logements par bâtiment? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas de nombre de logements minimum par bâtiment, prenant en compte cependant qu'un bâtiment résidentiel collectif est à partir de 3 logements. Sinon, ça n'est pas considéré comme du résidentiel collectif. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir un sujet quand il y a seulement 2 logements. Et voilà. J'en suis navrée, c'est à partir de 3. Les plaquettes que vous montrez au début de la présentation sont-elles sur votre site? Non. La communication me fait signe que non. Ça évoluera peut-être, dites-leur. Hein. L'idée, c'est que on va vous envoyer à la fin de ce webinaire les documents principaux
Et ensuite, il y a plein de choses qu'on a mis en place ces derniers temps, qu'on a fait évoluer, et je remercie certains collaborateurs qui ont beaucoup œuvré ces derniers mois pour avoir des documents les plus simples et faciles possibles, mais dont on a la clé. Donc, rapprochez-vous de nous et on vous transmettra ces documents en question. Si je comprends votre réponse, il y a donc bonification si supplémentaire plus le coup de pouce x3 ou x4. Absolument, vous avez compris. On est sur un mode de calcul qui dit qu'on valorise tant et ensuite la bonif s'applique en x3, x4 selon la dépose. Tout à fait, oui. En cas de problème lors du contrôle COFRAC, comment Sonergia accompagne les copropriétaires? Peut-on quand même bénéficier des primes une fois les problèmes rectifiés? Absolument, absolument. L'idée, c'est que quand il y a un contrôle COFRAC, donc en début, ça nous dit si l'audit est conforme à, sinon on fait mettre en conformité l'audit énergétique pour simplement avoir une base initiale qui soit réelle au bâtiment. Et ensuite, après travaux, on fait remettre en conformité tout simplement les travaux pour pouvoir valoriser. Il est évident que notre intérêt commun est la valorisation de ces C2E, parce que je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais on ne pourra valoriser, nous, les C2E en tant que délégataires, seulement si on vous les valorise à vous. Et c'est là que l'intérêt est commun et que le projet est du coup avec une intention positive dans tous les cas. Alors, excuse-moi, je tourne un tout petit peu. Dans une réno globale en copro, Sonergia contracte avec le syndic de copro comme l'AMO. Comment expliquer qu'il faut voter en AG un AMO plus AMO bis? Pourquoi AMO bis? Nous ne sommes pas AMO, nous sommes délégataires. Nous travaillons avec énormément de, comme vous le dites là, avec des professionnels, des syndics, des AMO. Donc l'idée, nous on contracte, on fait notre offre de prime aux bénéficiaires, donc souvent le syndic de copro en effet, et le syndic de copro vote son AMO. Nous on peut préconiser des AMO de par notre réseau de partenaires, mais on est absolument enclin et très volontiers à œuvrer avec l'AMO choisi par le syndic, pour peu qu'il assure simplement la mission d'AMO, c'est-à-dire d'intermédiaire de qualité entre nous. Voilà. Eugenio est en train d'écrire. On attend. Pour la réno globale, avec la barre TH167, le coup de pouce est-il OK sur 41 si on ne fait que les travaux de chauffage sans obligation et 30% maxi de gaz? Alors, vous avez là plusieurs interrogations. Pour reprendre tous les points, on va voir si ça répondra à cette interrogation. En effet, sur la barre TH177, si vous touchez au gaz, si vous enlevez du gaz ou si vous mettez du gaz, si vous touchez au système et que, in fine, il y a du gaz, celui-ci doit être inférieur à 30%. Tout à fait. Ça, c'est un premier point. Et si on ne fait que les travaux de chaufferie en laissant... oui, il faut simplement que s'il y a du gaz, il faut que vous l'ayez enlevé et remis du gaz. C'est un montage un peu spécifique. Ou faut-il un bouquet de travaux? Tout dépend. Tout dépend de ce que l'on va chercher. Tout dépend de ce que l'on va chercher. On peut faire que avec de l'isolation. On peut faire isolation et autres travaux. Mais dans tous les cas, il faut en effet qu'in fine, il n'y ait pas plus de 30% de gaz. Voilà. Et il faut qu'il y ait bien une dépose. Très, très important. Est-ce que c'est bon? Faut-il un bouquet de travaux? C'est la question. C'est deux montages différents, c'est deux projets différents. C'est pas mal. De toute façon, vous avez... Attendez, je crois que c'est la slide de l'après. Vous souhaitez prendre rendez-vous? Alors là, c'est mon agenda en direct, du coup, qui s'affiche. Et vous avez mon agenda en direct. Et sinon, mes coordonnées qui sont en début du PPT. Je vous les réaffiche là. Si on fait ça, je vais mettre le souk dans le PPT. Ah, tout en haut. Mais l'email vous sera envoyé. Désolée pour la com.
Je fais le bazar. Voilà, vous avez mon email et le QR code. Et de toute façon, un email va vous être envoyé avec les petits docs qui sont importants et mes coordonnées fin de chantier. Merci à tous et on reste en contact très vite. Bonne journée!